C'est un ultime geste de provocation et vous parliez de son ego, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Exactement, elle a cherché toute sa vie. Il faut imaginer dans quelle position elle a été dans les années 50-60. C'était une grande star, hein. On parlait de la chatte, il y a eu des films. Donc elle a sorti ses livres, mais c'est là où c'est fabuleux avec ce personnage-là. Moi, c'est ce qui m'a fasciné avec elle, c'est qu'elle publie un livre en livrant sa version J'ai été menacé de mort, mais en disant dans le livre exactement tous les arguments qui vont à l'encontre de sa version. C'est un personnage fabuleux. Elle a combien de morts sur la conscience? Alors, morts avérés, il y en a au moins une demi-douzaine, une dizaine qui sont morts en camp de concentration. La chance, entre guillemets, qu'ont eu les résistants, c'est qu'elle a eu affaire à l'Abwehr, c'était pas la Gestapo. C'est ce qu'elle disait, la chatte, hein. De toute façon, pourquoi vous vous plaignez, vous êtes allé en camp, vous êtes revenu. C'est vrai. Mais il y en a quand même une dizaine qui sont morts. Oui, Merci beaucoup Jean-Christophe Notin d'être venu avec nous sur ce personnage ambivalent qui fait encore beaucoup parler d'elle. Je rappelle le livre que vous lui consacrez, Mathilde Carré alias La Chatte, aux éditions du Seuil. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la résistance, la vraie, je vous conseille le très fort compte Twitter que vous avez créé, Parole de combattants de la libération, qui revient sur ces femmes et ces hommes qui, eux, n'ont jamais trahi et à qui nous devons notre liberté aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Europe 1, historiquement vôtre. Aujourd'hui, Historiquement Vôtre est donc consacré à ces dames qui ont trahi. Après la Malinche et Mathilde Carré, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'une sœur qui a balancé son frère. Et qui pourtant mérite notre admiration, Stéphane. Pourquoi? Eh bien parce que son frère était un salaud, l'un des pires criminels